Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit flash info sur quand même la nouvelle lune en taureau du 16 mai. Bon, c'est en cours hein, puisque le 31 ça sera celle en Sagittaire. D'ailleurs je vais la faire juste après je pense, pendant que je suis tranquille, entre guillemets. Voilà, j'espère que vous ça va. Bon, des énergies encore, voilà. Moi ce que je dis, tous les 15 jours c'est la machine à laver différemment, mais pour moi, c'est compliqué. Bref, là, je vais utiliser pas plus de 6 jeux pour faire ce petit flash nouvelle lune en taureau. Alors, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît, pour cette énergie de nouvelle lune en taureau du 16 mai 2026? Le mat, des énergies de coup de tête. Bon, c'est pas bélier, mais taureau, voilà. Donc il y a des imprévus, il y a peut-être encore Uranus dans le lot. Et ouais, il y a des envies de partir sur un coup de tête. Est-ce que ça fait partie de contrariété ou juste d'envie de voyage, envie de changer d'air, besoin de s'évader? Ça veut dire tout ça à la fois. Mais c'est de l'imprévu. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même l'impératrice. Énergie de création, de créativité, de fertilité, d'abondance. Ça, c'est pas étonnant avec le taureau, d'ailleurs, parce que c'est vraiment des caractéristiques du signe du taureau. Hein, aimer les plaisirs de la vie, l'abondance, une notion de stabilité quand même, hein, de création, voilà, profiter de la vie. Ah oui, bon bah ça, la tour, la maison Dieu. Il y a pu y avoir, ou peut y avoir au cours de ces... Enfin, jusqu'au 31, on va dire, jusqu'au 30, une énergie d'imprévu, encore une fois, de chamboulement, de casser ce qui est pu aligner. Alors, subi ou provoqué, voulu, à voir selon vous. Et après, il y a encore une notion d'attente. Et là, il me semble que ça serait bien Neptune dans les parages. On est quand même encore dans le flou. Alors moi, personnellement, je trouve qu'on est un peu moins dans le flou depuis tout début mai, mais c'est pas fini. On va dire que ça s'est un petit peu dissipé, mais pas assez pour pouvoir réellement bouger. Alors oui, il y a des envies de partir sur un coup de tête, partir en voyage, tourner le dos à une situation, tourner le dos à quelqu'un, à une relation, tourner le dos à un travail, peut-être des envies de démissionner pour certains. Là, il y a quand même une envie de créer. Donc, il y a peut-être des gens qui sont salariés, qui ont peut-être envie de créer un business, une petite entreprise ou quoi. Mais il y a quand même ça qui est un peu... Voilà, ça peut être une énergie de dispute. Et là, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. Je pense que cette lunaison en taureau nous pousse quand même à détruire ce qui va plus pour nous, mais il y a aussi Pluton dans l'histoire. Hein. Ouais, pour moi, c'est fort possible. Ah, c'est pas la dernière, tiens. Ah bah oui, c'est elle. Mais si on monte la mort, c'est quand même qu'il y a une raison. Ça veut dire que, ouais, on nous pousse à éliminer ce qui va plus, ce qui est plus bon pour nous. Ouais, exactement. Ok. Maintenant, on va prendre les 5 cartes quand même de l'oracle G. Les pièces de monnaie, oui, on a envie pour certains de gagner plus, pour d'autres, on va, c'est pas simplement une envie, c'est que on va avoir peut-être une petite augmentation, une somme imprévue qui arrive, une somme attendue qui vient maintenant, une petite indemnité, une aide, tout ça. Très taureau aussi, ok. Qu'est-ce qui vient encore sur ce restant de lunaison en taureau? Ouais, bah ça correspond à ça. Il y a l'harmonie, on a envie d'harmonie, d'indépendance, de liberté. On a besoin de liberté, hein, comme ça avec le mat, de pouvoir... pour certains, ça me parle bien sûr de vouloir être libre financièrement. Pour d'autres, liberté d'action, liberté d'être. Ouais. Pour d'autres, prendre de la hauteur, mais plutôt dans l'harmonie, de quitter des énergies de conflit. Ok. Là, j'ai quand même un carrefour, un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez choisir? Le chemin du milieu, le chemin de l'intuition, le chemin de l'action? À voir selon vous.
Regardez, il y a encore la carte qui veut venir, hein, la carte de la mort. Évidemment, c'est pas la mort au sens propre, mais il y a bien la fin d'une situation. Il y a quelque chose qu'on peut plus ou tolérer ou qu'on ne peut plus ignorer. Il y a peut-être justement quelque chose qui s'est quand même éclairé dans un secteur de vie où vous vous dites oui, je peux plus me voiler la face, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà. Ok, d'accord. Il y a comme un avant et un après, hein, quand même. Et là, qu'est-ce qui vient? Bon, ça va être mieux après, normalement. Il y a une énergie de fête, de joie, de célébration. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui vient remonter tout ça. Il y a peut-être un résultat, une obtention de permis, une obtention d'examen, une très bonne nouvelle, une autorisation. Voilà, voilà. Donc, très, très bien. Ça peut être bien sûr au sens propre, pardon, un mariage, un baptême, une crémaillère, etc. On signe un compromis de vente, je sais pas. On a obtenu l'appartement, la maison qu'on voulait. Voilà, tout ce que, tout ce que vous attendiez. En tout cas, il y a une très bonne nouvelle. Une petite dernière. Ouais, on voit bien qu'il y a une espèce de rupture avec l'ancien. Mais il peut y avoir aussi une énergie de manque de ressenti. Mais peut-être que justement, on quitte ça pour partir vers quelque chose qui nous correspond mieux. Voilà. C'est mon ressenti. Là, on va voir, oui, des nouvelles au sujet de l'argent et de l'administratif. D'accord. Et c'est une très bonne nouvelle. Il y a une évolution et une élévation au niveau argent, au niveau possibilité, au niveau stabilité, ce qui est très taureau. D'accord. Maintenant, vu que c'est... Voilà, on va prendre les 3 cartes de la lunologie pour cette nouvelle lune en taureau déjà bien entamée. Début d'un nouveau cycle romantique. Alors ça, c'est peut-être au niveau de l'astrologie qu'il y a pas mal de signes qui peuvent faire des rencontres. En plus, bon, le beau temps s'y prête, on va dire. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vient encore pour cette nouvelle lune en taureau? Un problème personnel va se résoudre. Super, ça serait très très bien. Mais oui, visiblement, oui. Il y a une nette amélioration dans quelque chose. D'accord. Qu'est-ce qui vient en dernier? Votre engagement est mis à l'épreuve. Alors moi, je dirais aussi que notre foi peut être mise à l'épreuve dans un certain domaine, du moins, je pense. Ouais. D'accord. Ah ben voilà, la prospérité vous attend. Ça correspond tout à fait. Nouvelle lune en taureau. Voilà. Vos proches et vous êtes en sécurité. Ça aussi, très très important. Et puis, votre dur labeur porte ses fruits. Ok, merci. Maintenant, on va prendre quelques cartes de la triade. Fusion. Fusion, ça vous rappelle quelque chose? Oui, alors 55 fusion. 5 et 5, 10. 10, changement, nouveau départ. Il peut y avoir, comme je dirais, soit une réconciliation, soit un renforcement des liens. Soit ça peut vouloir dire aussi une communication. Oh mince, je trouve plus le mot, c'est reparti pour un tour. Transmission de pensée, voilà, des choses comme ça. Regain d'intuition, on s'aligne peut-être plus avec... ouais. Un alignement, on peut recevoir des canalisations peut-être... voilà, de la claire connaissance, on ne sait pas pourquoi on sait, mais on sait, vous voyez ce que je veux dire, d'accord. Oui, épreuve, vous voyez, en plus, ouais. Votre engagement est mis à l'épreuve, et là, il y a bien épreuve. Je confirme. Je confirme. Bon, une troisième. Et là, le doute, effectivement. Enfin, ça confirme, hein, vraiment, c'est fou. Intuition. Intuition, initiation. Ah non, c'est marrant, ça. Ah non, j'ai cru que c'était une autre carte, je sais pas pourquoi. Moi, il faut croire que je doute actuellement de quelque chose. Initiation. Votre engagement est mis à l'épreuve. Je vais la recouvrir.
Ouais, peut-être que vous commencez un nouveau cycle et vous êtes, comme moi, peut-être un peu dans le flou dans votre vie personnelle, enfin dans n'importe quel secteur, mais dans votre propre vie. Il y a quand même l'œil dans la main, donc ça va s'éclaircir à un moment donné, mais il faut garder la foi, même si on est encore dans le brouillard, continuer à avancer. Et là, message. On va recevoir des messages, même si on est dans le flou, on va recevoir des messages. Et vous voyez la carte là, il y a évidemment, c'est quoi ça? Premier quartier de lune, mais c'est comme si presque on voyait la moitié de la lune. Pour moi, ça me fait penser à, voilà, les nuages sont là, et là, il y a l'éclairage de la lune, ça veut dire ça va s'éclaircir. Mais il faut continuer à avoir la foi. On va recevoir des synchronicités, certainement pour nous guider. Voilà, là j'ai le frère, choix et voyage. Maintenant, on va prendre, allez, une carte bien précise pour cette période à perte de vue. Élargissez vos horizons. Oui, c'est aussi à nous d'avancer, même dans le brouillard, et d'essayer mentalement de s'ouvrir les portes des champs des possibles. Ça c'est vrai que moi-même, j'ai constaté, bon, plus l'année dernière, parce que cette année, j'ai du mal à le faire. Je sais pas pourquoi, c'est certainement astrologiquement logique. Il doit y avoir une raison, mais voilà, il faut s'ouvrir les portes mentalement du champ des possibles. Élargissez vos horizons. Très important ça à faire. Ok. Voir d'en haut, donc prendre de la hauteur, ayez une vue d'ensemble, répondre à l'appel, le temps est venu. Donc quoique n'importe quel domaine qui vous appelle, on vous dit allez-y. Hein. Bon, bien sûr au niveau spirituel, mais n'importe quel domaine, ça peut être un loisir, un travail, une formation, une reconversion, un endroit, un lieu de vie, une région, un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le temps est venu, répondre à l'appel. Et les miracles, anticiper le merveilleux. C'est aussi très important. Voilà, maintenant, allez, on va prendre 3 petits mots importants pour cette lunaison, ne sais pas. S'aimer, donc important de s'aimer, le taureau, bon bah ils aiment la vie, ils aiment l'amour, ils s'aiment soi-même, je sais pas, ils aiment leurs proches. Très belle carte. L'apprentissage, continuer à apprendre ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait avancer, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait évoluer tout simplement. Même dans les épreuves qui peuvent... moi je sais que quand je suis chamboulée émotionnellement, j'ai du mal à sortir de ça, hein, mais bon, je suis cancer, voilà. C'est vraiment une part de fardeau du signe, je trouve. J'ai du mal à sortir de ce qui me tracasse. Ça, c'est pas facile, mais il faut continuer quand même. Et là, à la fin du mois, j'ai osé. Il y a bien quelque chose, enfin pas à la fin du mois, bah si, à la fin du mois, en fin de compte, à la fin de la lunaison, donc vers, ouais, pratiquement vers le 30, quoi. On nous dit d'oser. Oser passer à autre chose, oser prendre des distances, oser tourner le dos à ce qui ne nous correspond plus, oser mettre fin à une situation toxique, oser partir en voyage, oser s'écouter tout simplement, quoi. Ok. Oser sauter le pas. Alors là, il y a créer, la sensibilité, donc oui... les gens sensibles, particulièrement les hypersensibles et même tous les autres, voilà, on nous conseille de créer et que bah, voilà ce que je viens de dire, il y a une part de sensibilité qui peut être ressentie comme un fardeau, mais c'est aussi une force, donc voilà. Et le partage, donc partager les bons moments, là c'est un couple, mais c'est pas forcément en couple, ça peut être en famille, entre amis, en amoureux bien sûr, vous-même, vous-même avec vos animaux de compagnie, enfin vous voyez comment ça vous parle. Maintenant, on va prendre une dernière carte. C'est une vidéo assez courte puisque, bon voilà, je vais faire celle en Sagittaire juste après. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre, vous aussi, et vous aussi vous positionnez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de lunaison en taureau. Je vous dis à bientôt. Merci de liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Gros bisous, bisous. Commentez. Ciao. Merci, merci.